ton anniversaire approche. Et franchement, l'idée de l'organiser te fatigue d'avance. Ou pire, tu préférerais juste que cette journée passe sans que personne ne la remarque. Si c'est ton cas, on t'a sûrement déjà dit que c'était triste de ne pas vouloir fêter. Mais si cette indifférence n'était pas du tout ce que l'on croit? Et si, derrière ce simple « j'ai pas envie », se cachèrent des blessures du passé, une angoisse face au temps qui passe, ou au contraire, une forme de paix intérieure que beaucoup nous envieraient? Avant de juger cet ami qui ignore son propre anniversaire, ou de culpabiliser parce que cet ami, c'est toi, reste avec nous. Ce que la science révèle sur ce comportement va te surprendre et pourrait bien changer ta vision des choses. Pour certains, la raison est simple, mais douloureuse. Ils ne célèbrent plus, car ils ne se sont jamais vraiment sentis célébrés. Rappelle-toi quand tu étais plus jeune. Tu comptais les jours, tu rêvais du gâteau, de ce moment où tout le monde serait là, juste pour toi. Et puis, le grand jour arrive. Et c'est le silence radio. Peut-être que des proches ont oublié, que la famille l'était trop occupée, ou que les copains que tu espérais ne sont pas venus. Un psychologue clinicien explique que cette aversion peut être directement liée à des souvenirs négatifs vécus lors d'anniversaires passés. Avec le temps, face à des déceptions qui se répètent, le cerveau s'adapte pour se protéger. C'est ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. À force d'attendre un truc positif qui n'arrive jamais, on finit par ne plus rien attendre du tout. L'anniversaire redevient une date comme les autres, non pas par désintérêt, mais parce qu'espérer est devenu trop douloureux. Ce n'est pas la fête qui est rejetée, c'est le souvenir de la déception qu'elle risque de réveiller. C'est un pur mécanisme de défense. Si tu fais comme si ça n'avait pas d'importance, tu ne peux pas être blessé. Ensuite, il y a un autre groupe, ceux que la vie moderne a tout simplement avalés. Les deadlines, les études, les enfants, le boulot, les journées défilent à toute vitesse. Et même les moments censés être spéciaux perdent de leur saveur. Ce n'est pas un oubli, c'est le cerveau qui, surchargé, perd la notion du temps. Chaque anniversaire agit alors comme un rappel un peu brutal du temps qui passe. Et ça peut t'angoisser. Cette date devient un miroir. On fait le bilan, on regarde où on en est, ce qu'on a accompli, et parfois, l'écart entre nos ambitions et la réalité, ça pique un peu. Cette introspection peut créer une forme de tristesse, transformant la célébration en un rappel de nos échecs perçus. C'est le fameux birthday blues, un phénomène bien réel où l'on se sent apathique ou complètement désintéressé à l'approche de son anniversaire. Les personnes déjà sujettes à l'anxiété sont particulièrement vulnérables à ce coup de déprime. Et si, en plus, vous êtes de nature introvertie, l'idée même d'être le centre de l'attention et de multiplier les interactions sociales peut être une source d'épuisement. Et enfin, il y a ceux qui savent très bien que c'est leur anniversaire, mais qui n'ont tout simplement pas besoin de le fêter. Ce n'est ni de la solitude, ni du mépris. C'est une forme d'indépendance émotionnelle. La psychologie montre que les personnes qui ne lient pas leur valeur au regard des autres n'ont pas besoin de grandes démonstrations pour se sentir importantes. Leur estime de soi est stable, que ce soit un mardi ordinaire ou le jour de leur anniversaire. Ces individus font souvent preuve d'une grande maturité émotionnelle. Ils ont compris que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'ils n'ont pas besoin d'une fête pour se sentir valorisés. Pour eux, la célébration a juste changé de forme. Elle est passée de la recherche d'une validation extérieure à une quête de reconnaissance intérieure. Ils préfèrent s'offrir des expériences qui ont du sens et se concentrer sur leur développement personnel plutôt que sur des festivités matérielles. Ce n'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que leur définition de la célébration a évolué vers quelque chose de plus intime et personnel. Alors, que tu sois du genre à organiser une méga fête ou à passer ton anniversaire en silence, les deux options en disent long. Pour certains, c'est lié à une blessure, pour d'autres, à une question de priorité, et pour beaucoup, c'est le signe d'une véritable paix intérieure. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, lâche un like, abonne-toi, et surtout, dis-nous en commentaire. Et toi, comment tu vis ton anniversaire? Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de marquer le coup. Si tu ressens le besoin de t'entourer, fonce. Si tu préfères la solitude et l'introspection, c'est tout aussi valable. Le plus important, c'est de s'écouter. Si le fait de ne pas célébrer te met mal à l'aise, pose-toi honnêtement la question. Est-ce un choix ou une peur? Mais si c'est une décision assumée, alors c'est peut-être simplement que tu as trouvé une autre manière de te célébrer. La vraie question, c'est: la fête, est-ce que tu la cherches à l'extérieur ou est-ce que tu l'as déjà trouvée en toi?